remercier Dieu parce que moi et ma bouche aussi. C'est que aussi, j'ai aussi un cœur qui est vraiment c'est difficile. Ça chauffe. Un gros cœur que même je le donc, Daddy, quand j'ai dit quelque chose, la personne ne m'écoute pas là, donc ça veut dire que je fais mon gagnadi. Mais Dieu a révélé ce cœur avec Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Acclame Jésus. La bonté de Dieu dans ma vie. Le Seigneur a toujours permis que chaque parole de son serviteur sur ma vie ne tombe jamais à terre. Et je pense que le dimanche passé, Daddy a parlé de la vitesse. Et quand Daddy a parlé le dimanche, le lundi, j'ai pris une retraite. J'ai dit, Seigneur, c'est qu'il a dit, je veux vivre ça, je ne veux pas que ça s'arrête. Et je pense que ça fait déjà, je pense le jeudi en matinée, j'ai eu un appel et c'est pour un projet de 3 mois. Là, ma rémunération, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est 5 fois plus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si tu viens en spectateur, tu vas venir. Tu sais, j'ai prié, il a tapé le saïto ici. Certains me ont dit que, mais comment quand l'onction prend, c'est lui? J'ai dit blaguer. Quand il va venir témoigner, vous allez faire. Voilà l'onction du saïto là ici. Donc ça fait x5 et ce n'est pas un truc à venir. C'est un projet, on va dire, on te veut dès maintenant. Donc c'est imminent, immédiat. Immédiat. Ça veut dire dès lundi, là, je commence à travailler. Et bon, ce qui est bien, c'est que c'est en ligne, donc je travaille à la maison. Et on m'a dit qu'on te veut attendre pour le projet. Je déclare que c'est permanent. Amen. Si le projet aboutit, on m'a dit que bon, même si on le fait, même si on finit avant, on me donne toujours la rémunération. Ça, c'est la rémunération mensuelle, c'est pas pour le projet. C'est mensuel. Donc imaginez quand vous multipliez, vous voyez. Et ils m'ont dit que bon, ça ce n'est que la première phase. Et quand on finit, on va monter. Donc je veux vraiment dire merci à Dieu. Amen. Le Seigneur m'aide à toujours rester à vous. Pour continuer à recevoir des services. Bonjour, merci vraiment, grâce à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur dans la vie de Daddy. Et ce matin, vraiment, je sors de loin. C'est parce que je suis têtu que tout ce qui m'arrive là m'arrive. En réalité, le Seigneur m'a déjà révélé ça depuis. Il a encore insisté sur cela à travers le nom de Dieu. Pas plus tard que la semaine dernière, oui, par là, au cours de cette semaine, précisément, je ressentais une envie de me déconnecter. Au point où je suis allé rencontrer un homme de Dieu, un collègue dont je vous parle d'Adi, qui était venu au programme à Burkina une fois. Donc je lui ai fait part des misères que je vis. Je lui ai dit vraiment, je ressens des difficultés à lire, à méditer, à implémenter la parole de Dieu. Je ne sais pas, il n'arrive pas à être stable. Je lui ai demandé comment il fait. Il m'a invité dans son ministère et je suis arrivé. Bon, j'ai commencé la prière là-bas et puis bon, il m'a présenté. Il m'a fait comprendre, il m'a demandé ouvertement, est-ce que tu comptes te revenir? Il a dit oui. Mais je n'étais pas convaincu. Il dit, mais pourquoi ça, c'est la déloyauté? Pourquoi est-ce que Dieu m'a connecté à son fils? Bon, puisqu'il m'a demandé, est-ce que tu es un père spirituel? Il a dit oui, effectivement. L'évangéliste Taka. Il me dit, mais pourquoi est-ce que effectivement, tu n'es pas très stable? Ne viens pas ici parce que tu veux nous plaire. Je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. Bon, par la suite, jeudi, je vais me rendre là-bas. Je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas convaincu. Oui, je suis revenu ici ce matin. Bien vrai que j'avais tellement de force qui me combattaient, l'esprit de mort et tout ça là. Mais j'ai pu être ici, rendre grâce à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est à l'égard de maman Lydia. Oui, le Seigneur m'a demandé de vous présenter publiquement des excuses. Oui, parce que je vous ai offensé. En tant que maman, je n'aurais pas dû le faire. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais faire ce qu'il m'a demandé de faire. Donc, je suis votre fils. Alléluia. Ok, acclame Jésus. C'est la chapelle. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je vais rendre grâce à Dieu pour les enseignements de ce matin. Amen. Après de parler de bouche. Donc, j'étais du genre qu'en sort de le piment dans la bouche. Donc, je rends grâce à Dieu parce que le passage de Daddy, il n'est pas entré. Mais le passage, parce que j'avais demandé à Dieu s'il entrait de Daddy dans cette maison. Moi, ce que je veux, c'est que ma bouche la cesse.
Et je veux que la paix dans la maison. Ouais, tu vois, elle est honnête, ma bouche là. Vraiment, il faut que ça cesse. En somme, quand le passage de Daddy, c'est mon mari même qui est arrivé, il a dit que j'ai vu Daddy en blanc dans la maison. Mais les autres gens, je ne les connais pas, ils sont aussi en blanc. Ce sont les Daddy, anges. oui, Daddy était là en blanc. C'est parce que moi-même, j'étais surpris quand il parle. Je n'arrive pas, je dis seulement mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc ma bouche, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche pour commencer à bavarder ou quoi que ce soit. Je dis que mais qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'aujourd'hui, donc quand il parle, je prie toujours Dieu et dit que papa, tiens ma bouche, arrête ma bouche là. Amen. Je ne veux plus faire de problèmes tous les jours là, je ne veux plus. Donc je voulais rendre grâce à Dieu pour cette délivrance. Amen. Amen. J'aimerais rendre grâce au Seigneur déjà pour ma visitation au premier culte et au second culte. Alléluia. Et j'aimerais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a délivré de l'esprit de mort. Alléluia. Déjà, Daddy avait parlé de ça, avait prophétisé de ça ici une ou deux fois. Et puis, il y a mon fils qui avait eu un songe par rapport à ça. Et ce vendredi, même le vendredi de la fête du Ramadan, il a encore eu un autre rêve par rapport à ça. Et aujourd'hui, même après la nuit de prière, quand je suis allée me coucher, j'ai eu un rêve où je ne voyais que les gens mourir, les gens dans les tombes, les cimetières. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré. Je rends grâce aussi, je dis aussi merci à Daddy pour la prière et pour la couverture. Amen. Acclame Jésus pour son. Ce matin. Amen. Daddy, bonjour encore. Bonjour. Le mercredi passé, je suis venue vous voir ici pour une situation concernant le village. Je me rappelle. Ok. Et ça fait déjà peut-être 2 semaines aujourd'hui. Et chaque semaine a une nouvelle. Donc, après ça, il s'est encore rendu à mon atelier. Oui. La femme qui était parmi les vendeurs, il y avait une femme qui avait vendu aussi. Et c'est son client qui menaçait avec la machette. Et ce jour-là, donc, après ça, elle a commencé à dire qu'elle veut témoigner en faveur de papa Jean-Marie. Yes. Et le lundi où il y avait tribunal, il fallait qu'on aille la chercher à 4 heures parce qu'elle se cachait. Et si ses complices vont connaître, on va le faire du mal. Oui, à 4 heures, elle est arrivée à mon atelier, elle a témoigné. Maintenant, en témoignant, elle veut cacher. C'est où le commandant sort donc tous les dossiers. Wow. Et son nom était parmi les dossiers, mais la personne chez qui elle a vendu le terrain, elle n'avait pas signé là-bas, donc son nom ne figurait pas. Et ce n'était même pas un papier valable. C'est où le deuxième tribunal, on appelle encore ces gens-là. Quand ils sont arrivés là-bas, de leur retour, ils ont signalé au village que les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est comme si ça chauffe déjà là-bas en haut. Puis, l'un des grands frères des acheteurs appelle mon beau-frère au village, lui disant qu'il faut qu'on rencontre papa Jean-Marie, si on peut voir comment on peut arranger. Oui, donc je viens dire merci à l'Éternel parce que de cette 2 tours-là... Pourtant, on lui a fait les menaces le mercredi, vous m'avez vu, et puis on avait prié. Oui, on veut le tuer, tout ça. Il y a même et le gars qui veut le tuer là, il est où? C'est son grand frère qui a appelé. Et l'autre qui est bille, c'est comme s'il est rentré sur Yaoundé. Donc, c'est l'un des dieux qui a appelé, qui a signalé à son grand frère et lui donné le résultat du tribunal. C'est où il a donc appelé mon grand frère qui va falloir qu'il se rencontre. Donc, j'ai dit acclame Jésus. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour ma guérison. Depuis mercredi, j'ai les mots de bavardage, j'ai mal au bavardage. Et puis mercredi, ça vient, ça passe, ça vient, ça part. Ce matin, Daddy a imposé sa main sur mon bas-ventre. J'ai senti comme une femme qui a les contractions. Un courant. 3 fois. Waouh. Donc tu as senti un courant? Oui, 3 fois au niveau de mon bas-ventre. À l'envers de mon corps. Et je sais que je suis totalement. Non, Dieu est libre, ma fille, c'est fini. Acclame Jésus. Peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour l'enseignement que Daddy a donné ce matin sur les rêves qu'on néglige. Avant-hier, j'ai dormi, j'ai rêvé que je comptais un lot d'argent.
Mais j'ai compté, je ne connaissais même pas combien je comptais. Je me suis encore couchée. Quelques minutes, je vois comment Daddy est tenu ici. Il dit, maman, Bemo, prends cet argent. Comment? Donc cet argent était mélangé les pièces avec les billets beaucoup. J'ai couru et suis venu par. J'ai dit, merci Daddy. Donc cette fois-ci, ma vie va changer. Alléluia. Acclame Jésus. Je commande que le rêve là devienne réel. Wow. J'étais tellement contente quand j'ai reçu l'argent chez Daddy. J'étais fière. Et quand Daddy a encore dit le matin que les rêves qu'on néglige là, peut-être c'était pas ton ouvre comme ça, tu n'arrives pas. Accéder. Je suis venue rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Ce matin, c'est pour dire merci à Dieu pour tant de merveilles. Parce que ces merveilles sont tellement immenses dans ma vie que je ne parviens vraiment pas à énumérer. Dimanche dernier, j'ai été visitée. Maman ne m'a pas permis de parler de Dieu. Vraiment, j'ai été visitée par le Saint-Esprit. Et depuis lors, même si je fais un pas, je commence à m'en faire Amen. Ça, c'est bien ça. Partout où je suis, Alléluia. je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Parce que durant la semaine même, j'ai une collègue qui m'a dit Maman, sinon, j'ai dit oui. Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de catholicisme que tu es. Parce que c'est rare de voir les catholiques qui prient comme tu pries là. Je dis, je ne suis pas catholique, mais je suis chrétienne. Très bien. Je suis chrétienne. Amen. Parce que ce n'est pas l'Église qui sauve, mais vous avez bien répondu. C'est ma foi qui sauve. Quelqu'un acclame Jésus. C'est ça. Alléluia. 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 Et quand je lance un coup d'œil, je vois des merveilles. Amen. C'est-à-dire, je ne peux pas énumérer des merveilles parce que même ma vie, Alléluia. ça fait partie des merveilles. Amen. Quand je me lève le matin, je dis merci à Dieu. Et en plus, quand je vois les merveilles des enfants qu'il m'a donnés, je me dis toujours, qui suis-je? Alléluia. Merci Seigneur et merci Daddy. Alléluia. Acclame Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. J'ai deux témoignages. Amen. Le premier témoignage s'est passé vendredi. Je venais à l'église et je suis quitté de la maison tôt, avant 16h. J'ai dit que bon, comme j'ai encore 45 minutes, je vais d'abord passer saluer ma soeur qui habite ici en bas avant de venir à l'église. En montant sur la moto, comme j'ai été victime auparavant de l'agression, je ne mettais plus le téléphone dans le sac. J'avais plutôt le téléphone et j'ai posé mon sac et posé le téléphone sur le siège. Maintenant, arrivé ici au niveau de la moto, on arrête. En descendant, j'ai oublié le téléphone sur le siège. Je suis descendu. J'entre maintenant chez la soeur, je cause avec elle. Et à un moment, on causait par rapport à certaines dates. Je lui dis donc, bon, prends ton téléphone, tu regardes l'agenda, tu vas voir la date. Et puis, elle me dit que toi-même, prends ton téléphone. C'est là où je me rappelle que mon téléphone, j'ai laissé mon téléphone sur la moto. Et on commence à paniquer, on descend, on va là où il m'a laissé, au bord de la route, on fouille, on ne voit pas le téléphone. Elle lance l'appel, ça sonnait, elle lance, ça sonne, ça sonnait au moins 22 fois. Et à un moment, le taximan a décroché et j'ai supplié que pardon, de moi, la maman que tu viens de laisser ici à Onaré, pardon, j'ai oublié mon téléphone sur ton siège. C'est là où il me dit que oui, je suis au niveau de Bamianga, j'ai porté un client ici au niveau de Bamianga, mais attends-moi sur place, j'arrive. Nous sommes restés au bord de la route. Ça n'a même pas fait 10 minutes, il est arrivé, il m'a dit que oui, tu as appelé, ça sonnait, mais j'étais plutôt assis sur le téléphone, ça vibrait. Tu n'avais pas mis la sonnerie, non, j'ai dit non. Il dit que ça vibrait et puis le client même était derrière moi, le client n'a pas vu. C'est quand ça a vibré que j'ai pris le téléphone et je suis venu comme ça pour te donner. Il y avait l'argent derrière le téléphone. J'avais 2500 que j'avais payé. J'avais mis derrière le téléphone. J'ai béni le nom de l'Éternel ce jour. J'ai dit merci à Dieu pour cela et je lui ai donné 1000 francs de merci. Amen. Acclame Jésus. Tu vois, c'est ça la sagesse. Quelqu'un retrouve ton objet, tu lui donnes rien. Toi, tu es comment même. C'est bien ça. Oui, témoignage, maman. Le
deuxième témoignage, c'est toujours le même vendredi quand j'arrive ici à l'église. Quand maman Julienne m'a localisé, tout ce qu'elle a parlé sur moi était vrai. Et j'étais vraiment convaincu que c'était ça. Tout ce qu'elle a dit, ce n'était pas faux. Mais quand j'arrive à la maison au petit matin, vers 4 heures comme ça, je fais un rêve où je me retrouve à une manifestation. Donc j'avais voyagé pour aller à une manifestation. Et arrivé là-bas, j'étais dans le groupe des gens qui devaient faire la cuisine par rapport à cette fête-là. Quand on finit la fête maintenant, pendant qu'on recevait les gens, et les gens étaient alignés pour venir se servir. Maintenant, je sors pour classer les gens normalement pour qu'il n'y ait pas de bousculade. C'est comme ça que je rencontre un de mes grands frères qui vient en courant. Il me dit que je suis venu te donner ton argent. Prends ton argent. Je suis venu remettre ton argent. C'est comme ça qu'il sortait les lots d'argent. Il me donnait. Sur le coup, je n'ai pas réalisé vraiment qui c'est. Je me posais la question que mais c'est qui? C'est qui? Je n'arrivais pas à comprendre. Et je ne voulais pas prendre de cet argent parce que je ne connaissais pas la personne. Donc, en fait, je ne reconnaissais pas la personne. C'est les gens qui sont à côté qui ont dit que mais on te donne l'argent, tu refuses. Il est en train de dire qu'on l'a envoyé venir remettre ton argent. Prends ton argent. C'est comme ça que je prenais cet argent-là. Et la personne ne me regardait pas, la personne regardait plutôt au sol ou bien ailleurs. Je prends cet argent-là, je mets dans le sac en main et je vais à l'intérieur, je remets dans mon sac de voyage. Maintenant, la cérémonie finie, je ressors maintenant, je finis avec les invités, je veux reprendre mon sac pour partir. Je cherche encore la maison, je ne retrouve pas la maison. Je veux chercher la route pour m'en sortir, je n'arrive pas. Et les gens avec qui nous sommes venus en délégation sont en train de partir. Je dis que mais je vais rester seul. Comment je ne retrouve pas la maison? Comment je ne retrouve plus mon sac? C'est comme ça qu'en cours de chemin, je rencontre encore le même monsieur qui me dit que ce n'est pas fini. Voilà ton argent que je suis venu te remettre. Pourquoi quand je donne ton argent, tu ne veux pas prendre? Ramasse tout ça c'est ton argent. C'était des paquets d'argent de 10 000 francs attachés avec la fronde. Et c'est quand je me réveille que je dis que le rêve ici que j'ai fait là, ça veut dire quoi? Et le monsieur ici que j'ai vu, c'est mon grand frère. Et mon grand frère décédé. Et un grand frère que même du vivant, on ne s'entendait pas d'Adi. On ne se parlait pas. J'ai dit que mais qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour ma délivrance. Et je sais que cet argent qu'il est venu me donner, c'est l'argent qui m'avait pris. En fait, ce n'est pas seulement l'argent. En vous faisant des dons de son vivant, il prenait certaines parties de vos études. C'est ça qu'il est venu remettre. Amen. Je rends grâce à l'Éternel. Alléluia. Acclame Jésus.